Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui partie à la rencontre d'Alexia, qui est coordinatrice de santé et qui va partager avec nous son métier. Bonjour Alexia. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et ravie de pouvoir parler de mon métier qui me passionne. Eh ben moi, je suis ravie d'être avec toi aussi parce que je connais pas du tout son métier et je suis ravie du coup de le découvrir et de le faire partager. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Alexia, je viens de Reims. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. À la fin de mon bac, je me suis dit que j'allais faire des études de droit. J'ai fait une année de droit à Reims, une année qui m'a plutôt bien réussi. Et en regardant un petit peu sur les postes de concours pour le futur que j'envisageais en tant qu'avocate, j'ai vu que la fac était pas particulièrement réputée, en tout cas dans la branche que je voulais. Du coup, j'ai choisi une autre fac qui était à Dijon. J'ai fait du droit civil, j'ai fait du droit pénal pour être notamment engagée dans les violences faites aux femmes. Au final, j'ai pris un petit poste après mes études de juriste, donc avec un master 2 spécialisé en civil. J'ai fait un poste d'assistante juridique dans un cabinet d'avocats, ce qui était pas très haut par rapport à mon niveau d'études. Finalement, ça m'a pas plu du tout, le métier d'avocat non plus. J'avais fait des études pour ça, donc c'était une grosse remise en question. Après, je me suis retrouvée à l'ordre infirmier en tant que juriste. Donc l'ordre infirmier, c'est une institution qui, comme l'ordre des médecins, gère les erreurs des infirmiers, les problématiques infirmiers, qui juge ça, qui les accompagne aussi. Il y a 2 volets à l'ordre infirmier. Et je me suis dit, waouh, je pensais pas qu'on pouvait faire et de la santé et du droit et que ça pouvait être aussi passionnant. Il faut savoir que quand j'ai commencé les études de droit, j'avais longuement hésité avec des études dans la santé pour être médecin obstétricien, et j'avais très peur de cette approche du patient, de l'humain, d'être très trop touchée par les situations. Et du coup, j'avais fait un choix de raison quand je m'étais orientée vers mes études de droit en me disant la médecine, c'est pas fait pour moi. Donc, me retrouver dans le secteur de la santé publique par la suite, c'était vraiment une rencontre de nouveau avec des envies que j'avais quand j'étais plus jeune, et je me suis dit: «Voilà, j'ai enfin trouvé le travail où je peux faire les 2». J'ai rencontré un infirmier à l'époque, alors infirmier libéral, qui ensuite est devenu le président de ce qu'on appelle une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé, avec qui on travaillait en associatif sur les violences intrafamiliales, qui était mon cheval de bataille initial, avec qui on travaillait à l'ordre sur les erreurs médicales, et qui m'a dit: «Écoute, je sais que c'est pas ton métier d'origine, mais viens, je t'embarque dans cette aventure et deviens ma coordinatrice de santé». Et me voilà depuis bientôt 2 ans, coordinatrice de santé au sein d'une CPTS. D'accord. Eh ben super. Beau parcours en tout cas. Eh ben, beau, je ne sais pas, en tout cas, semé d'aventures, et je suis très contente d'en être arrivée là maintenant. C'est chouette. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire ton quotidien? C'est quoi ton métier, tes missions? Alors le métier de coordinatrice de santé, alors à différencier des coordinatrices de santé qui sont dans les centres hospitaliers, où là c'est quelque chose de très médical. Bien souvent, les coordinatrices de santé, les cadres de santé, elles ont un parcours de soignante. Coordinatrice de santé en CPTS ou en maison de santé pluriprofessionnelle aujourd'hui, c'est des nouveaux métiers puisqu'ils sont très récents, hein, loi de 2016 sur la réforme de santé. Et surtout, il y a pas de formation type, il y a pas de formation initiale. Moi, je viens des métiers du droit. J'ai pas mal de collègues qui viennent des métiers, de la santé, qui sont infirmières, qui sont, chargées de mission en promotion santé, qui ont des parcours vraiment différents. Et le métier de coordinatrice, eh ben, je pourrais pas vous en donner une journée type parce qu'en fait, les journées, elles se ressemblent pas, et je crois que c'est ça qui me passionne. Aujourd'hui, la CPTS, son objectif, c'est améliorer l'accès aux soins sur le territoire. Mon métier, c'est de favoriser cette amélioration de l'accès aux soins
Donc ça passe par énormément de choses, ça passe par une grande part d'administratif. Il y a beaucoup de choses à faire, de choses à répertorier, de noms. Il y a une partie communication, alors que ce soit communication avec l'extérieur, les patients, ou avec les professionnels de santé, avec les structures, les collectivités. Il y a toute une partie sur l'animation de groupes de travail, de l'animation de projet, c'est-à-dire que on demande aux professionnels qui, eux, sont dans le cadre de leur exercice de nous apporter la compétence technique. Et de cette compétence technique, nous, on essaye de faire des choses à grande échelle pour le grand public. Un exemple tout bête, ça va être le traitement des cystites, donc des infections urinaires pour les femmes. Il faut savoir que quand on a une infection urinaire, elle est soit virale, soit bactérienne. Ça, encore une fois, hein, c'est du discours professionnel de santé, ce que je ne suis pas. Donc ça, c'est leur explication. Et il y a potentiellement, dans l'un des deux cas, la prescription d'antibiotiques pour traiter l'infection urinaire. Aujourd'hui, normalement, c'est une compétence médicale, c'est un médecin qui doit le faire. Dans le cadre de la CPTS, mon travail, ça a été de rédiger un protocole qui permettait aux infirmiers et aux pharmaciens de prendre en charge ces infections urinaires en lieu et place des médecins dans un cadre très spécifique. Il fallait avoir entre 16 et 65 ans, il fallait pas avoir fait plus de 4 récidives dans l'année. Et ça, c'est mon travail, c'était d'écrire le protocole, bien évidemment, de demander aux médecins qui, eux, connaissaient dans quelles limites on accordait cette délégation aux professionnels, d'expliquer aux soignants comment ils allaient avoir accès à tout ça, de mettre en place la procédure administrative, de mettre en place la formation des professionnels paramédicaux avant qu'ils puissent se lancer, et ensuite de faire toute la communication sur comment ça allait se passer pour les patients et pour que les patients aient conscience que quand ils avaient cette problématique-là, ils pouvaient aller aussi bien auprès de leur médecin que de leur infirmier, que de leur pharmacien. Et du coup, ils pouvaient être pris en charge beaucoup plus vite en pharmacie quand elle est ouverte ou par l'infirmier qui travaille le dimanche alors que le médecin non. Ça, c'est améliorer l'accès aux soins et ça fait partie de 4, 5 grandes étapes sur lesquelles mon métier il a été totalement différent. D'accord. Donc en fait, oui, tu fais tu fais des protocoles, tu mets des actions en place pour favoriser justement, un meilleur accès aux soins. Oui, c'est ça. OK. Donc tes missions sont variées. C'est ça, c'est vraiment un métier qui est très polyvalent. Il faut savoir tout faire et en même temps rien faire, puisqu'on a toujours, un professionnel de santé, qu'il soit médecin, infirmier, orthophoniste, qui est là en support pour la partie vraiment technique. C'est ça? La plus grande compétence, c'est de savoir collaborer. Mmh. Et qui c'est qui te donne, les idées? Alors, on a des grandes lignes directives qui sont, imposées par le ministère, qui D'accord. sont, imposées par, la CPAM. Aujourd'hui, on a, une mission de prévention. Cette mission de prévention, on se dit que dans le cadre d'un territoire, c'est les professionnels qui vivent ici ou dont c'est le travail qui me disent, nous, en prévention, on pense que ce qui pèche, c'est, l'hygiène bucco-dentaire. Et ensuite, on fait quelque chose de cette notion d'hygiène bucco-dentaire. Donc, on a 12 dentistes sur notre secteur de 84 communes. On a pas mal d'écoles et on se dit, pourquoi pas faire une mission de prévention dans les écoles. Ensuite, on cherche et on se dit, 12 dentistes, si je dois faire un contrôle dentaire dans les écoles, ça veut dire qu'il est pas à son cabinet, je lui prends du temps alors que j'en ai pas. Quelle autre alternative j'ai? En l'occurrence, l'autre alternative, c'était de trouver une étudiante dentaire qui, en 5e année, passe un certificat clinique qui lui permet de faire juste le contrôle dentaire. Pas plus, pas moins, mais juste ça. Et une fois qu'on a cette info, on cherche. On cherche une étudiante, on voit si elle est OK, on anime du projet. Mais les idées, elles viennent, du terrain, des professionnels, des autres coordinatrices sur d'autres secteurs qui, à un moment donné, ont eu des idées qui s'adaptent plus ou moins au territoire, qui est pas le même. Mmh. Mais ça vient en travaillant, en connaissant la population et puis surtout, souvent de professionnels qui ont des idées, mais qui sont tout seuls et qui concrétisent pas leurs idées parce que ça fait des années qu'ils exercent tout seuls et qu'ils ont pas le temps. OK. Et donc, tu ça demande beaucoup d'initiative de ta part, du coup? C'est un métier qui est très autonome. Il faut pas avoir peur d'être tout seul. Il faut pas avoir peur, d'être créatif, même d'être trop créatif. Il faut malgré tout être entouré d'une bonne équipe de soignants qui va savoir à un moment donné nous dire que là, ça va trop loin et que non, c'est pas réalisable. Mais ils sont toujours heureux d'avoir des initiatives et en fait, il y a pas de mauvaises idées, il y a que des mauvaises réalisations.
OK. Et donc c'est un travail que tu fais seule? C'est un travail que j'ai initié seule. À l'origine, dans la structure, j'ai commencé, à mi-temps, toute seule. Je suis passée sur un temps plein, toute seule. On en a vu les limites parce que c'est un métier dont on avait besoin. J'ai eu une assistante de coordination, qui était à mi-temps, qui est passée à temps plein et là, on a recruté récemment une chargée de mission qui, du coup, vient en complément, dans la gestion des projets, qui a un profil, vraiment purement communication, hein. Moi, je rappelle que moi, je viens des métiers du droit et qui vient, du coup, compléter un petit peu mes compétences. OK, super, donc du coup un travail, d'équipe. Un travail, d'équipe et un OK, travail, qui repose beaucoup sur les professionnels de santé et quand on n'en est pas, c'est à la fois, toute la complexité, mais toute la richesse de ce travail. OK. Oui, tu travailles avec des que les professionnels, tu rencontres jamais les patients ou les particuliers? Alors c'est aussi toute la difficulté, de ce job, c'est qu'on rencontre tout le monde. D'accord. On rencontre les collectivités parce qu'on a besoin d'eux pour s'appuyer, pour monter les projets. On rencontre les professionnels de santé parce que c'est eux qui portent la structure. Moi, je suis salariée, mais eux sont élus de la structure. Donc, évidemment qu'ils la portent, mais on rencontre aussi les patients. Les patients qui ont un besoin de médecin traitant et qui appellent, puisque ça fait partie des missions de la CPTS, rechercher un médecin traitant. Les patients qui ont des pathologies particulières, on va prendre comme exemple l'insuffisance cardiaque. Suffisance cardiaque est bien souvent diagnostiquée en centre hospitalier. Vous sortez d'hospitalisation et vous avez du coup plus seulement besoin d'avoir un généraliste, mais un cardiologue, peut-être un diététicien pour venir compléter le parcours avec un plan alimentaire, de l'APA, c'est de l'activité physique adaptée à la pathologie qui vient d'être nouvellement détectée. Les CPTS, leur travail et du coup le mien avec toute notre équipe, c'est de créer un parcours pour l'insuffisance cardiaque pour que le patient qui sorte d'hospitalisation, il ait tout à portée de main. Et ce patient, l'interlocuteur, c'est moi. Et c'est moi qui le redirige vers les autres professionnels par la suite, pour que lui, il ait quelque chose de très facilité. OK, donc au service des utilisateurs. Oui, souvent. Toujours. Et puis, ben, quand ils toquent à la porte, ils toquent à la porte. On essaye de les aider au maximum. Mmh. On essaye de pas les renvoyer en leur disant, ben voilà, la bonne porte, c'est celle-là. On récupère les informations et nous, on appelle la bonne porte en leur donnant toutes les informations pour que le patient il soit soulagé de cette complexité parfois de trouver le bon interlocuteur. Et concernant tes conditions de travail, tu travailles c'est quoi tes horaires de travail? Alors, j'ai un poste salarié, j'ai un poste malgré tout qui est un statut cadre, donc peut-être un peu plus flexible, que des horaires de bureau. La plupart du temps, c'est, 8h, midi, 8h, 13h ou et 14h, une fin de journée. La petite, particularité, c'est que les professionnels qui sont membres de la CPTS, eux, ont beaucoup de disponibilité en soirée. Donc ça veut dire qu'une fois, 2 fois, 3 fois par mois, on sait qu'on a une réunion en soirée, pour animer un groupe de travail. C'est plus une organisation qu'une difficulté Mmh. et puis ça permet d'avoir un temps d'échange un peu différent. Généralement, on le fait autour d'un petit repas, on le fait autour d'un moment un peu plus informel et ça, Mmh. c'est chouette quand on a été longtemps dans un bureau d'avoir aussi, une autre façon de travailler. Oui, c'est plus convivial. C'est ça, c'est beaucoup plus sympa. D'accord, et tu travailles le week-end aussi ou pas? Alors ça m'arrive, sur des choses très ponctuelles, les événements de prévention, par exemple, le dépistage, diabète et la semaine de prévention diabète, ça arrive qu'on puisse être sur le samedi matin parce que, c'est un moment opportun pour faire du dépistage. Maintenant, ça reste très rare. D'accord, et quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Je dirais, beaucoup de polyvalence, bien évidemment, pour toucher à tout, mais surtout beaucoup de diplomatie. Mmh. Le milieu de la santé, c'est un milieu très particulier. Les professionnels, sont déjà dans leur quotidien avec leurs patients, dans une empathie qui est démesurée, dans une obligation de s'adapter qui est très importante et dans le métier de coordinatrice, c'est à nous, coordinatrices, de nous adapter à eux et plus à eux de s'adapter comme ils peuvent s'adapter avec leurs patients. Parfois, c'est compliqué parce qu'ils ont pas la même façon de voir les choses. Encore une fois, moi, je viens d'un métier du droit. Le droit, on sait que les procédures, elles sont très longues. On sait que c'est compliqué, mais qu'en même temps, c'est cette longueur qui garantit aussi que le jugement, il soit impartial et juste. Dans le monde de la santé, les professionnels, eux, ils ont des patients.
toujours en tête. Ils ont toujours, quand ils viennent vous voir avec une idée, c'est qu'ils ont, eu un cas, ils ont eu une famille, ils ont eu quelqu'un et ils ont vécu cette difficulté de pas pouvoir l'accompagner. Donc quand nous, derrière, on doit leur dire: «Oui, je comprends, oui, j'entends et oui, on va aller quelque part, mais ça sera certainement pas pour ce patient parce qu'en fait, on n'a pas de baguette magique pour le mettre en Mmh. place tout de suite». Ça, c'est des réalités qui se heurtent et qui, des fois, sont très, très compliquées à gérer. Oui, c'est frustrant. C'est frustrant pour eux, c'est frustrant pour nous parce que, ben, on n'a pas non plus envie de leur dire non et puis des fois, ben, forcément, ça chauffe un petit peu les esprits parce qu'on a l'impression de pas se comprendre alors Mmh. qu'on n'a simplement pas les mêmes réalités. Quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il y a un fort besoin de professionnels? Alors, le métier de coordinatrice, il est récent. Il y a un besoin qui est né, la parfaite illustration, c'est qu'avant, il n'existait pas de formation de coordinatrice. Aujourd'hui, il existe notamment la formation PACT, qui est une formation dispensée par, l'EHESP, donc la Haute École de Santé Publique, qui se trouve à Rennes. C'est une formation en distanciel et c'est une formation qui exige d'avoir un poste de coordination. C'est-à-dire qu'il faut être en poste pour pouvoir suivre cette formation. D'accord. C'est quelque chose qui peut évoluer vers tout un tas d'autres, projets. Les projets de chargée de mission, les projets de directrice générale, sur certaines structures, aujourd'hui, par exemple, la CPTS, du 42 avait une coordinatrice qui est maintenant la directrice générale de la structure parce qu'elle a tellement grossi qu'on est passé sur un poste comme celui-là. Hem Quoi qu'il arrive, c'est un métier qui est tellement polyvalent et où il y a tellement de choses qu'il y a pas d'inquiétude à avoir sur les postes qui sont, qu'on peut briguer après, avec un profil comme celui-là. Mmh. D'accord, oui, donc il y a de la demande et il y a de la possibilité d'évolution. D'évolution, même ne serait-ce que de changement sur, un territoire qui est Mmh. différent, il y a vraiment de quoi faire. OK, et donc est-ce que c'est une activité viable financièrement? C'est une activité qui est tout à fait viable financièrement. Selon le profil, elle est plus ou moins rémunératrice. Il peut y avoir, des profils, très, très intéressants. Hem, Moi aujourd'hui, j'ai plutôt un revenu qui est très confortable, qui est parfaitement aligné avec, mon niveau d'études qui est un master 2. Maintenant, effectivement avec peut-être un profil, avec moins d'études, il serait moins élevé. C'est très variable, mais par contre c'est toujours bien. OK, et donc tout à l'heure tu disais que il y avait une formation, sur Reims? Sur Rennes? Sur Rennes. Sur Rennes, pardon. Il y en a d'autres? Enfin, comment on accède à ce métier? Alors, on accède à ce métier, par plein de biais, qu'on soit infirmière de base, secrétaire médicale, juriste ou chargée de mission. Il y a des postes qui s'ouvrent et aujourd'hui, selon les structures, ils demandent des profils, différents. Donc on n'y accède pas en ayant une formation particulière. Par contre, une fois qu'on est en poste, c'est très intéressant de passer par le HESP et le HESP dispense, il y a que cette école-là qui dispense une, formation de coordinatrice, en tout cas CPTS MSP, Mmh. donc son Communauté professionnelle territoriale de santé et maison de santé pluriprofessionnelle. Mais on y a accès partout en France via Rennes, puisque ça passe de l'EHESP vers les ARS, vers les coordinatrices. OK. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien? Dialoguer avec les professionnels de santé. Ça restera, la complexité de mon travail, m'adapter à eux, m'adapter à leur emploi du temps, qui est parfois très compliqué et surtout, m'adapter parfois, à une réalité de terrain et ils sont devenus très pessimistes pour beaucoup. Même s'ils aiment leur métier, même s'ils le font du mieux qu'ils peuvent, la plupart, il existe un vrai ras-le-bol quand on exerce, en milieu rural et qu'on est très peu aidé qui fait que ça se répercute pas sur leurs patients, mais par contre sur, des projets communs comme celui-là. Donc ouais, ça, c'est le plus grand défi. OK, et quels sont les moments de gratitude? Les moments de gratitude, oh, il y en a plein. Un projet qui réussit, forcément. Je vais en donner un très concret que j'ai vécu juste avant le podcast. On a fait une journée de prévention, l'année dernière, aux ados du lycée, hein, donc le lycée qui est juste à côté de nos locaux. À la base, c'était donc il y a eu la campagne papillomavirus, donc on vaccine les 5e. Mmh. Le rappel, la période pour bien le faire généralement, c'est les secondes. Donc là, on s'était dit: «On va aller faire un rappel sur le papillomavirus aux élèves de seconde». Ce qu'on a fait, on les a mobilisés finalement toute la journée pour leur dire, la sexualité, la contraception, l'identité de genre. On a vraiment visé,
la sexualité sur un plan très, très large. Ils ont plutôt apprécié cette journée et là, on est venu toquer à ma porte aujourd'hui en me disant, «J'ai un exposé à faire sur la désertification médicale, on vous a vu, l'année dernière sur, la journée des ados, je crois que vous pouvez m'aider. Est-ce qu'on peut prendre un moment tous les 2 pour que je puisse faire mon exposé?» Et ça, je me dis: «Ben, c'est bien, c'est qu'on a fait notre job et c'est qu'on est identifiés sur le secteur». Ouais, donc c'est chouette. Un chouette moment, un chouette retour en tout cas. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu aurais une anecdote amusante à nous partager? Une anecdote amusante, alors, amusante, là, il y a pas grand-chose qui me vient, Marquante? émouvante Émouvante. peut-être. Quand on a commencé à travailler tous ensemble, on travaillait avec des professionnels, qui étaient, au début, pas capables de travailler ensemble. Tout simplement parce qu'ils ont des métiers très autonomes et qu'ils ont l'habitude en libéral de travailler tout seuls. Et je m'étais dit que vraiment, il fallait que je trouve un moyen de les souder entre eux. Et là est venue l'idée de faire simplement, un petit, team building, ce qui se fait beaucoup à l'étranger et du coup, je m'étais inspirée, d'une série, populaire que j'adore qui est, Big Bang Theory et dans l'un des épisodes, ils ont un espèce de petit questionnaire où, c'est censé faire tomber les 2 protagonistes amoureux. Je m'étais servie de ces questions-là, je les avais adaptées au milieu professionnel et en fait, donc il y avait, raconter quelque chose de drôle, raconter quelque chose qui vous a marqué dans votre exercice professionnel et c'était pas une équipe qui matchait énormément à ce moment-là et l'une des professionnelles a raconté une anecdote qui était très triste, mais en ponctuant, en nous expliquant qu'elle l'avait jamais racontée à personne et que vraiment c'était, voilà, l'opportunité, elle s'était présentée, elle s'était sentie à l'aise de le raconter et du coup, elle a touché tout le monde et à partir de ce moment-là, il y a plus jamais eu de problématique dans l'équipe. Ils se sont sentis réellement soudés, il y a vraiment cette cohésion qui s'est fait et je crois que, cet événement, il m'aura marquée sur toute la durée de l'exercice, au sein de cette structure. OK, c'est chouette. Voilà. Et donc, est-ce que tu aurais, pour terminer, un conseil ou des conseils à donner à des personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Je leur dirais, de s'accrocher au début. Je leur dirais que c'est pas un métier facile, mais que c'est un métier qui, une fois qu'on est dedans, il est merveilleux et qu'il faut pas hésiter à le faire et que c'est pas parce qu'on n'a pas le profil de base ou que c'est pas parce qu'on n'avait pas imaginé ça à l'origine comme carrière, il faut pas y aller parce que ça je comprendrais pas que ça puisse pas plaire. OK, super. Merci beaucoup Alexia Merci. d'avoir partagé, ce moment avec moi, d'avoir pris du temps sur ta journée. Avec plaisir. Et ben merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!